Je suis Nathalie Goma-Fortin, Chambre Agriculture Hérault, et je souhaite vous présenter donc du coup les bilans des parcelles VATE sur des cépages allemands qui ont été étudiés dès 2012 dans nos départements. Je rappelle juste qu'on ne peut pas travailler seul, donc tout le travail qui est réalisé sur toutes ces variétés résistantes se fait en collaboration étroite avec plein d'organismes différents, organismes techniques, mais accompagnement technique aussi, et des synergies financières indispensables pour la suite et le suivi. Une parcelle VATE, c'est une parcelle qui a vocation d'un suivi agronomique, technologique et expérimental. Je ne vais pas aller plus loin sur le protocole, mais c'est un protocole qui est très cadré et qui nécessite 2 parcelles dans des conditions pédoclimatiques différentes et complémentaires. Donc ces parcelles-ci, donc là, vous avez la carte d'Occitanie et les 2 gros points verts, ce sont les 2 parcelles VATE donc, qui ont été suivies depuis 2012 au niveau de la région Occitanie. Elles se trouvent au centre Sud-Expé de Marseillargues, donc dans l'Hérault, côté complètement est du département, et puis au domaine de Cazes, à Carcassonne, avec une influence plutôt océanique, alors que nous sommes sur une influence méditerranéenne. Donc ce sont ces 2 parcelles-là qui, en 2012, ont lancé donc, le suivi VATE des cépages. Qu'est-ce qu'on a planté comme cépage? Donc en 2012, avant tout, donc le Cabernet Cortis, le Cabernet Cantor, je n'ai pas fait figurer la photo parce qu'en fait ce Cabernet Cantor n'a pas été classé. Lors du décret de l'arrêté du 17 avril, je crois, c'est 17 avril ou 19 avril 2017. Le Muscari, c'est le Souvigné gris. Donc ce sont les 3 cépages qui sont entourés de rouge là. Par contre, je vous ai rajouté la photo du Prior que nous avons sur la parcelle VATE qui a été implantée en 2014 sur le même site, et la photo du Monarque qui a également été classée définitivement et dont les VATE se trouvent dans le Var. Nous avons au niveau donc de la région des parcelles dites vignerons. Une parcelle vigneron, c'est quoi? C'est une parcelle où on a 30 arts minimum, 50 arts très souvent, de ce même cépage-là, et planté donc en grande quantité, où le vigneron va pouvoir nous donner des informations, par exemple, sur la difficulté de mener ce cépage, la difficulté de conduite du cépage, la casse au vent, par exemple, des observations de ce style-là, alors que sur nos parcelles VATE, on l'a vu rapidement sur la diapositive de Rémi, une parcelle VATE, c'est 3 fois 30 souches, avec des petits blocs de 10 souches observés très précisément, et cette répétition de très peu de souches ne donne pas cette possibilité de réellement prendre en compte le cépage en conditions réelles de production. Donc ce sont des parcelles indispensables qui viennent compléter les parcelles VATE. On a 2 objectifs sur ces sites VATE. C'est tout d'abord valider la résistance des variétés aux maladies mildiou-oïdium, puisque c'est ça ce qu'on cherche à valider dans ce cadre de résistance. Donc pour cela, dans le maillage des souches qu'on observe pour nous, Hérault, avec 0 traitement fongicide, on a des témoins de cépages régionaux connus, dont le comportement est connu, qui ne sont pas traités également. Ça va permettre de valider la résistance à la maladie. Mais à côté de ça, on veut aussi que ces cépages-là produisent des raisins qui vont donner des vins qualitatifs. Donc à côté de ça, dans le même site de la même parcelle, on a une zone de ces cépages témoins où on va avoir un traitement qui sera raisonné à côté pour mettre ce cépage-là dans des conditions de production optimum pour la qualité des raisins. D'accord? Donc les sites VATE, c'est ces 2 finalités-là, une partie témoin non traitée, une partie témoin traitée. Sur les 2 sites VATE, il y a un site VATE où il y a 0 traitement pendant 3 ans et un site où il y a un traitement pendant 3 ans. Donc le site que je vais un petit peu plus vous développer, là maintenant, sur les prochaines diapositives, c'est le site de l'Hérault avec 0 traitement. L'Aude a eu la possibilité, les 3 années de suivi VATE, d'avoir un traitement placé en général à la fleur, bien sûr. Alors, on va passer en revue les résultats sur les millésimes 2014, 2015 et 2016, donc à partir du moment où les souches sont adultes. Au niveau agronomique, donc la partie stade phénologique, parce que mes cépages, mes variétés qui ont été travaillées sont des variétés d'obtention allemande. Donc la question est, est-ce que ça ne va pas être trop précoce pour notre région?
Donc stade phénologique, c'était très, très important à regarder. Comportement face à la contrainte hydrique, pour les mêmes raisons. Puis de toute façon, Rémi en a parlé également, on a ce souci d'avoir cet environnement très sec, hein, de faire attention au changement climatique. Et puis évidemment, ce qui vous intéresse aussi, c'est quelques données de récolte, de production. Après, on va regarder un petit peu au niveau phytosanitaire sur ces 3 années, 2014, 2015, 2016, que ça a donné. Et puis 2 diapos rapides au niveau œnologique. La Chambre d'agriculture de l'Hérault n'a pas de structure pour faire les vinifications, donc on travaille en partenariat sur ces sujets-là avec l'ICV de Morin. Au niveau stade phénologique, j'ai choisi de vous faire une présentation synthétisée des 3 années sur uniquement les dates de véraison et la période véraison-récolte. Je ne sais pas si je peux... Voilà. Donc, il faut lire. Le graphique qui commence à 0 ici, c'est le 1er janvier. Et ici, c'est la date de mi-véraison. Hop là. Donc, ici, quand vous avez le changement de couleur, c'est la mi-véraison. Et la récolte de la parcelle du Sud-Expé Marseillargues, c'est la limite ici rouge. Vous avez, c'est écrit certainement peut-être un peu petit pour le fond de la salle, la première ligne, c'est Chardonnay. Donc le témoin qui avait été choisi pour regarder les performances du Souvigné gris en dessous et du Muscaris en dernier ici. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est quand même la précocité, notamment de la mi-véraison. Muscaris, c'est 10 juillet. Au 10 juillet, le Muscaris vert. Et il est ramassé en moyenne le 16 août. En moyenne, parce qu'une année, c'était quand même le 12 août. Donc c'est vrai que c'est à réfléchir quand même lorsqu'on fait une plantation avec ce type de cépage. C'est l'organisation même de la cave particulière, donc c'est peut-être un peu plus souple. La cave coopérative, là, ça devient un petit peu plus compliqué à gérer. Il faut avoir en tête, ce sont des cépages qui sont quand même relativement précoces. Mais globalement, ces deux-là ne sont pas tellement plus précoces que le chardonnay, hein, quand on regarde sur ces graphiques-là. Donc là, c'est le stade phéno, les stades phéno des blancs qui ont été établis à partir de la parcelle VATE, sur laquelle j'ai rajouté également les parcelles vignerons qu'on peut avoir dans le département. Donc vous avez l'intégration de 2 sites dans l'Hérault, et sur 4 millésimes, j'ai aussi mis 2017 pour celui-ci. Si on regarde les rouges, la première ligne tout en haut, c'est Monarque, avec attention qu'une seule parcelle sur 2 années suivie. Ensuite, vous avez le Prior, donc ma jeune parcelle de plantation 2014, avec une parcelle une année. Et puis, vous avez les 2 cépages, alors le cépage témoin Merlot, et ensuite en dernier le Cortis. Vous voyez que ici, on a également la mi-véraison au 10 juillet pour le Cabernet Cortis, qui est très tôt pour un rouge. Le Monarque suit assez rapidement, et on vendange plutôt quand même assez tôt. Ici, vous avez le Merlot, vous pouvez comparer par rapport au Merlot. Là, ça va être un petit peu petit. Comportement face à la contrainte hydrique. La contrainte hydrique, elle est abordée de 2 façons dans tous les essais qu'on suit à la Chambre d'agriculture de l'Hérault. On suit la contrainte hydrique à travers l'indicateur d'arrêt de croissance, des APEX. Cet indicateur d'arrêt de croissance témoigne de la contrainte hydrique au temps réel entre la floraison et la véraison. Et ici, vous avez chacun des points d'observation. Plus on va vers l'indice 100, plus évidemment la végétation ralentit et s'arrête de pousser, donc la réponse à la contrainte hydrique est plus complète. Bon, entre le passage de ces premiers graphiques ici et les suivants, on a mis en place un enherbement, un interrang sur 2, parce que la parcelle de Marseillargues poussait quand même de façon très importante. C'est plutôt une zone, on va dire, d'asperges que de vignes. Donc en fait, on n'était pas dans une zone à contrainte hydrique forte. Ça se retrouve dès qu'on a mis un petit peu l'enherbement en place, où les courbes sont quand même relativement proches les unes des autres. En termes de suivi d'arrêt de croissance, on ne met pas en évidence de contrainte hydrique marquée sur les cépages qui sont suivis, que ce soit des blancs ou que ce soit des rouges, sur la parcelle de Marseillargues. Le deuxième indicateur qu'on suit, c'est le delta C13. Donc c'est un rapport entre le carbone 12 et le carbone 13 que la feuille, au niveau des stomates, laisse passer ou pas. Donc vous avez les 5 classes de delta C13 et vous voyez qu'entre moins 24,5 et moins 26, la contrainte est faible ou contrainte absente par dessous. Quand vous regardez le graphique, tout est en dessous de moins 25.
on retrouve également, sur ce critère-là de contrainte hydrique, il n'y a pas de différence et pas de contrainte liée à un cépage plus qu'un autre sur ce type de parcelle-là. Là, j'insiste sur l'intérêt d'avoir et de recenser les parcelles vignerons, même si ces cépages-là ont été classés définitivement. Maintenant, les vignerons n'ont pas forcément besoin de nous prévenir qu'ils vont planter ce type de cépage. Mais l'intérêt, c'est de savoir quand même où se retrouvent les premières plantations de ces variétés. Comme ça, on peut avoir des points d'observation dans des conditions environnementales qui sont très différentes et savoir la marge de manœuvre de ces cépages-là par rapport à cette contrainte climatique. D'où l'intérêt d'un réseau vigneron que tout le monde, vignerons et nous alimentons tous ensemble. Au niveau récolte, ça, c'est les variétés noires. Donc, la ligne, que je dise pas de bêtises, la ligne bleue, c'est Cabernet Cortis, et le Merlot, c'est une ligne rouge. Alors, si on regarde le graphique qui se trouve de ce côté-ci, qui est le poids de récolte à la souche, elle est expliquée, donc le Merlot est toujours plus producteur que le Cabernet Cortis. C'est expliqué par un nombre de grappes supérieur, le Merlot a plus de grappes que le Cortis, et un poids unitaire des grappes plus grosses pour le Merlot par rapport au Cortis. Globalement, sur notre parcelle de Marseillargues, avec un enherbement agressif à 1 hectare sur 2, en taille roya, on a une production qui évolue plutôt autour de 1,8 kg pour le Cabernet Cortis. Avec, sur les 3 années de suivi, vous avez là la performance moyenne, une maturation, enfin une récolte en fait qui a été faite à 14,75 degrés d'alcool, avec une acidité totale qui est nettement plus élevée que le Merlot que vous avez en témoin et dont la moyenne est rapportée ici. Le Cabernet Cortis n'est pas un très gros producteur sur notre parcelle d'essai. Pour les blancs, on va se concentrer un petit peu plus là-dessus. Et ce que je voulais vous montrer quand même principalement, c'est systématiquement le Sauvigné gris qui a une acidité totale qui se retrouve. Alors ça dépend des années, là c'est peut-être pas très flagrant au niveau de la moyenne, mais le Sauvigné est quand même un bon pourvoyeur d'acidité au niveau du vin naturel, acidité naturelle, ce qui est très intéressant quand on fait un assemblage par ailleurs. Alors ça c'est une photo que j'aime bien montrer, qui date de 2015, mais qui est toujours valable. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Côté gauche du piquet, du Sauvigné gris, non traité. Côté droit, du Chardonnay, non traité. 8 septembre 2015, voilà l'état des souches. Alors si on développe un petit peu. Si on fait un bilan oïdium sur les blancs, en regardant simplement que les grappes. Le graphique à gauche, c'est la fréquence d'oïdium sur grappe. Les bâtons rouges, c'est le chardonnay. Donc le chardonnay, en termes de fréquence et en termes d'intensité d'oïdium sur grappe, systématiquement, c'est 100%. Bâton vert, c'est le muscaris. Vous avez des points d'impact sur les grappes, de façon relativement importante pour les 2 dernières années, 2015 et 2016. Par contre, en termes d'intensité, ce sont des points d'impact, mais pas avec un développement important. Bien que, quand on regarde ça, on a quand même l'impression que chaque année, il y a un petit peu plus à chaque fois. Je vous rappelle qu'on est sur un vignoble non traité en cumulatif pendant 3 ans. Et en violine, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, en violine, vous avez le Sauvigné, qui, lui, a une présence d'impact avec une intensité qui est relativement modérée. Je ne vais pas m'étendre, voilà le bilan mildiou. Il n'y a pas de pression mildiou, y compris sur le témoin non traité. Quasiment pas, hein. Vous avez ça, c'est juste le chardonnay. Sans parole. On ne peut pas conclure sur le mildiou sur notre parcelle. Et on ne peut pas conclure sur le mildiou sur le domaine de Cazes non plus. Black Rot, le graphique est plutôt vide aussi. Si on regarde sur les rouges, le témoin c'est en rouge, donc avec une pression qui est un peu plus variable que le chardonnay, mais ça c'est pas tellement étonnant, vous savez la sensibilité naturelle du chardonnay par rapport à la sensibilité du merlot. On avait mis le merlot en témoin sur les rouges, plutôt même pour un témoin mildiou qu'un témoin oïdium.
et avec une intensité d'oïdium qui peut être présente. Voilà. Et vous avez, selon le même principe que tout à l'heure, des fréquences, des petits symptômes vus. À partir du moment où il y a une petite tache minuscule sur la grappe, c'est considéré dans la mesure de la fréquence. Mildiou, on se retrouve sur le même cas de figure que les blancs. Et black rot, c'est très minime également. Alors j'ai essayé de faire une synthèse de ça, en prenant un petit peu, peut-être grossièrement les données. Vous avez mon échelle de sensibilité au oïdium que j'ai cadrée juste sur l'intensité évaluée à la grappe au stade véraison, avec les 3 années de suivi sans traitement et sur la partie non traitée. Mon échelle de sensibilité va de 0 à 100 ici. Ici, vous avez systématiquement les 3 années, le chardonnay qui se retrouve ici. Le merlot, il est en bleu. Et le merlot, sur mes 3 millésimes, il varie de 8% à 75%. Donc une très grande variation au niveau de la sensibilité au oïdium entre les 3 années. Et après, j'ai fait figurer de la même façon le Sauvigné gris en rose, parce que la grappe est rose, donc c'était facile, le Muscaris en jaune et le Cabernet Cortis en rouge. Vous voyez que les plages de réaction sont quand même plus étroites que le merlot. Et je suis allée encore un petit peu plus loin dans la synthèse pour faire la moyenne. J'ai fait la moyenne de ces données-là. Donc 100% de sensibilité chardonnay, ça va bien avec la sensibilité forte du chardonnay à l'oïdium. Ici, vous vous retrouvez à 42-44% pour le merlot, qui est un cépage qui est considéré quand même peu à moyennement sensible. Et vous avez les 3 variétés résistantes étudiées sur cette parcelle VATE qui se retrouvent ici. Vous voyez que la moyenne, elle n'est pas à 0. Et vous avez vu qu'il y a des évolutions peut-être éventuellement au niveau de ces 3 années. C'est pour ça que tous les organismes avec qui on a pu discuter, que ce soit l'INRA, l'IFV, les autres chambres d'agriculture, même les vignerons qui ont ces cépages dans leurs parcelles, sont d'accord pour dire que ce ne sont pas du tout des variétés à ne pas traiter. Ce n'est pas parce que pendant 3 ans, on a vu des grappes magnifiques sur Sauvigné gris jusqu'au bout et jusqu'à la récolte qu'il faut se dire « Ok, il est résistant à 100%, je ne ferai rien ». L'idée est de pérenniser cette résistance-là par 2 traitements systématiques. Voilà. Donc l'idée, c'est pas parce que tout va bien qu'on ne va pas aller vers ce type de protection. Alors pour terminer l'œnologie, donc notre partenaire ICV nous a fait 2 petites diapos très rapides. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont vinifié chacune des variétés 2 fois par millésime. Une première fois en vinification standard, ce que le protocole VATE veut, et puis une vinification adaptée en fonction de leur propre connaissance et de la matière première qu'ils avaient entre les mains. Donc le Muscaris donnait une impression d'accumulation de sucre très intéressante, qui d'ailleurs a été très bien prouvée par le domaine de Cazes dans leurs conditions océaniques, qu'on n'arrive pas du tout à faire dans nos conditions très chaudes chez nous, à Marseillargues. Voilà, donc très forte typicité aromatique muscatée, assez végétale, précoce, bonne aptitude fermentaire, ils n'ont jamais eu de problème, sauf quand on vendange à 17 degrés et que du coup la fin de fermentation est un petit peu plus compliquée pour eux. Et ils ont fait des tests, on a fait des tests d'assemblage, il n'y a aucun impact aromatique à moins de 15%. Après, les arômes muscatés prennent un peu trop au-dessus. Sauvigné gris, donc là par contre, pulpe très ferme, mauvais rendement de pressurage. Les baies sont roses, vous voyez la grappe, mais il n'y a pas de transfert de couleur du tout, même en macération pelliculaire dans les conditions où ils ont travaillé. Les vins sont très acides et donc donnent vraiment un aspect très rafraîchissant quand on le met en assemblage. Et puis voilà, vin aromatique. Et en général, il ressort assez bien aux dégustations quand on a fait des dégustations en porte ouverte à la chambre d'agriculture. Le Cabernet Cortis, là, une très mauvaise extraction de la couleur, en fait, des grappes. Et du coup, ça nous a entraîné à le faire travailler en rosé. Et ça a donné des rosés très intéressants, souvent plébiscités lors de ces dégustations portes ouvertes. Cantor, il m'avait mis le Cantor, mais bon, on en reparlera quand il passera. En termes de communication,
Donc, on le reverra aussi avec Laurent derrière. On l'a déjà abordé un petit peu avec Rémi juste avant. Tous les résultats des 2 sites, que ce soit à Marseillargues ou au domaine de Cazes, ont été transmis sur la base, la personne d'Oscar qui a travaillé. Elle en a fait des fiches. Il y a des fiches techniques qui peuvent être donc téléchargées ou consultables sur le site, avec les résultats en partie provenant donc de nos sites méridionaux. Ensuite, on a également donc le guide du vignoble qui reprendra aussi un certain nombre de résultats avec un bilan qui sera plus axé sur les deux parcelles. Et puis, évidemment, visite possible des sites. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des conseillers Viti de votre secteur pour venir voir les parcelles et venir voir les parcelles à chaque étape que vous aimeriez voir en termes de palissage, de récolte, etc. Voilà. Merci de votre attention. C'est la parcelle non traitée.